Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et aujourd'hui on rencontre un gilet jaune anarchiste, postier et anarchiste. J'ai fait l'interview de ton collègue, on n'a pas pris la tête de ton collègue, mais lui il était sur, j'allais dire, un petit peu l'écume des choses. Ses revendications, on les entendait depuis des dizaines d'années, plus de pouvoir d'achat, etc. On était sur l'horizontalité des choses, il voulait plus de sous. Et quand on lui demandait, mais ok, ça c'est les conséquences. Là, en fait, tu es en train de traiter les conséquences. Mais si on s'attachait à identifier les causes, voir les causes des causes, voir les causes des causes des causes, c'est-à-dire la constitution qui a été écrite par des politiciens professionnels, nos représentants, pas par le peuple, la dette, la création monétaire, etc. Il buguait, en fait. Ton collègue Postier, buguait. Non, 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 nous on n'est pas du tout là-dedans. Nous on est juste sur le pouvoir d'achat, les sous. On fait toujours à mendier auprès des maîtres. Donnez-nous maître plus de sous, et pas du tout à remettre en cause en fait les fondements du pouvoir de ces maîtres. Et c'est là qu'en fait toi t'es intervenu et t'avais un discours complètement radicalement différent où tu es passé sur tu as identifié le véritable pouvoir au niveau de la création monétaire, des médias, de propagande aux mains des oligarques, la dette, etc. Et ça changeait énormément par rapport au discours de tes collègues. Ah oui, 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 parce que c'est bien ce qui constitue un des freins essentiels de la belle idée qu'est le syndicalisme et qu'il faudrait repenser radicalement. Alors le mot radical, il est probable que je l'utiliserai plusieurs fois dans cette interview, parce que parce qu'il faut retourner à la racine des choses. Je ne vois pas pourquoi moi j'ai le droit de manger pour être né en France, de fils d'immigrés, et que d'autres hommes que je ne connais pas, qui ne m'ont rien fait, j'irai les bombarder en payant mes impôts. Tu penses aux Libyens là? Si avec que les Libyens, on dirait c'est une erreur. Mais c'est tellement fréquent. Non, non, BHL assume, hein, t'inquiète. Le BHL fait ce qu'il veut, hein. Il utilise sa liberté comme il veut, il a le Dieu qu'il veut, et moi j'ai d'autres manières de voir les choses. Euh, non, je considère que la fraternité, l'amour, l'amour agapé, l'amour comme on veut, ou la solidarité, parce que selon les interlocuteurs, il ne faut pas utiliser les mêmes mots, ça pose un tas de problèmes dans les têtes des gens, alors qu'il y a très peu de mots intéressants et qui valent le coup. Et je les ai prononcés, je vais les reprononcer. L'amour du prochain est un devoir que je me fais à moi-même. Et comme je suis libre, je ne le fais qu'à moi-même. Ceux qui veulent faire comme moi, qu'ils le fassent, ils auront bien raison. Et ceux qui ne le veulent pas, qui restent dans les pouvoirs, qui restent dans l'apparence de la bonté, qu'ils restent dans la manipulation des autres. Donc là, je parle bien autant des partis politiques que des syndicats, que des associations, qu'un tas de choses. Dès qu'il y a hiérarchie, il y avait quelque chose à cacher. Parce que ceux qui sont à la base et ceux qui sont en haut d'une pyramide, c'est toujours ça une hiérarchie, c'est toujours comme ça. Ce ne sont pas les mêmes personnes, ils ne sont pas habités par la même chose. Et puis il ne faut jamais oublier que le mot hiérarchie, si je ne me trompe pas, signifie sacré au départ. C'est dire si on est loin du compte. Ce qui est sacré, eh bien chacun mettra ce qu'il voudra dans ce mot et dans ces valeurs-là. Mais pour faire l'unanimité, c'est-à-dire pas grand monde en fait, l'humain est sacré, l'homme est sacré. Il nous faut retrouver ce sens du bien-être, de l'intelligence, de la profondeur, de la beauté. Ne pas rester à l'écume parce que c'est de la politique. Les idées politiques, messieurs, dames, parce que vous me regardez, je vais vous dire, si vous êtes dans un syndicat, dans un parti politique, il va falloir que vous pensiez à voir si par hasard vous ne seriez pas en train de vous faire avoir par les pouvoirs. Il n'y a pas 36 000 choses à dire. L'anarchie, c'est beau parce qu'elle permet à chacun de s'exprimer comme il l'entend. Elle ne prend le pouvoir à personne, elle n'embête personne, elle demande juste l'héritage légitime de chaque homme qui doit pouvoir manger à sa faim, boire chaque jour, avoir comment dirais-je, une hygiène normale et, euh, et faire ce qu'il veut de sa vie. Et tout le reste n'est qu'une longue chaîne de commandements, une longue chaîne de commandements où les uns sont soumis et spoliés, les autres sont dominateurs, et c'est bien regrettable.